Peu à peu, il m'a amené à une idée qui a entraîné une autre. Et puis finalement, eh bien voilà, le Seigneur m'a conduit à vous parler ce matin de la souffrance. Alors, je suis tout à fait conscient que je n'ai pas personnellement la compétence pour apporter une réflexion suffisante et pertinente sur le sujet. Je pense que pour en parler comme il faut, eh bien, il faut avoir été confronté au problème de la souffrance injuste. La souffrance qui dure et pour laquelle il n'y a pas de solution, cette souffrance que peut-être certains d'entre nous vivent personnellement, la souffrance que nous pouvons voir en tant qu'accompagnateurs, c'est une souffrance qui amène de la détresse, que l'on vit quelquefois dans la solitude, qu'on pense que les autres ne comprennent pas. J'ai entendu une fois une prédication sur ce que représente une souffrance dont on ne voit pas le bout. Et ce prédicateur a donné des exemples de cas de frères et de sœurs qui vivaient des situations de souffrance, des situations pour lesquelles il n'y avait pas d'espoir, des situations sans réponse. Cet homme savait de quoi il parlait. En ce qui me concerne, je n'ai vraiment jamais été confronté à la vraie souffrance. Mais je pars sur le principe que le Seigneur m'a mis à cœur ce sujet pour ce matin. Alors, je vais faire au mieux pour essayer d'apporter quelques lumières sur cette question. Alors, la souffrance peut être un problème de santé, ou un problème mental, ou un problème spirituel, ou un péché dont on n'arrive pas à se débarrasser, ou toute autre situation désespérante que nous subissons et dont nous ne voyons pas de solution après des batailles et des batailles et des batailles. Et cette question de la souffrance est principalement abordée dans le livre de Job. Et je veux donc m'appuyer sur l'expérience de Job pour essayer d'en tirer quelques idées, quelques explications, peut-être des récompenses, peut-être des réponses, peut-être du réconfort pour ceux qui passent par ces situations difficiles. L'histoire de Job a pour but de nous faire découvrir un homme semblable à nous et nous faire comprendre que le Seigneur nous aime d'un amour parfait. Alors avant de lire le texte, je voudrais demander à Régine, si tu veux bien apporter ce moment dans la prière. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous avons hâte d'entendre ce que tu vas nous dire, parce que beaucoup parmi nous sont dans la souffrance actuellement. Et je pense aussi aux petits enfants qui sont partis tout à l'heure à l'école du dimanche. Eux aussi peuvent être confrontés à la souffrance. Alors Seigneur, nous nous mettons tous en toi, en te demandant d'éclairer nos yeux, de réconforter nos âmes, de nous donner des réponses et de nous aider à franchir peut-être un pas difficile qu'on n'ose pas faire tout seul. Seigneur, bénis ton serviteur qui va nous apporter ta parole et vraiment rends-nous attentifs, Seigneur. Change quelque chose en nous, Seigneur. Toi seul a toute puissance pour le faire. Merci, Seigneur. Amen. 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 Donc on va lire Job chapitre 1, versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres
et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Tu ramènes au premier verset. Dès le premier verset, la Bible nous résume en une phrase les qualités de cet homme. Intègre, droit, craignait Dieu, se détournait du mal. Un homme exceptionnel par ses qualités morales et spirituelles. Un homme aussi qui avait réussi dans sa vie. Dans les versets qui suivent, une belle famille, 7 garçons, 3 filles. Il y avait de la joie dans cette famille. Un patrimoine. Il avait des troupeaux par milliers, de nombreux serviteurs. Une grande renommée. C'était un dignitaire reconnu dans tout l'Orient. Et en plus, un homme avec une profonde piété et qui avait le souci de la sainteté. Nous noterons simplement que dans ce tableau idyllique, on ne parle pas de son épouse. Les versets qui suivent vont nous faire participer à une scène qui se passe au ciel. Cette scène est très intéressante car elle nous entr'ouvre un voile sur un monde que nous ne connaissons pas. Peu de versets nous dévoilent de ce qui se passe au ciel. Alors on pense au chapitre 4 de l'Apocalypse, et nous voyons là un Dieu qui est assis sur un trône et autour de lui tout est gloire. Et c'est cette image que nous aimons et lorsque nous pensons au ciel et à la majesté de Dieu. Mais dans ces versets que nous allons lire, nous sommes étonnés d'apprendre que Satan peut s'approcher de Dieu au ciel. Michel, versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. On est donc surpris de constater que Satan, qui est appelé l'adversaire, a le droit de se présenter au ciel. On se rappelle qu'il a été un ange important. C'était une créature parfaite, revêtue d'une gloire extraordinaire. Mais c'est un ange qui a voulu se faire l'égal de Dieu. Et donc,
sa chute a été produite par son orgueil démesuré. Et du fait qu'il a été déchu, il est devenu un adversaire. C'est maintenant un accusateur. Et il cherche à détruire les hommes. Il cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Il est devenu le chef des puissances spirituelles mauvaises. Et il lutte contre le peuple de Dieu pour le faire chuter. Il s'oppose à l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit qu'il faut nous équiper de l'armure de Dieu, qui est décrite dans Éphésiens chapitre 6. Le diable est puissant, mais en même temps, la Bible nous explique que ses pouvoirs sont limités. Il ne peut exercer son activité que dans les limites que Dieu lui a fixées. Rappelons-nous que c'est un être qui a été créé. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas omnipuissant. Il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas l'avenir. Il ne peut pas être partout. Ses pouvoirs sont limités. Et la Bible nous dit clairement qu'il a été vaincu à la croix. Certes, il n'est pas encore neutralisé, mais viendra l'heure où il sera jugé. Le Seigneur est vainqueur, il aura le dernier mot. Donc, nous avons vu dans ces versets que nous avons lus que le diable parcourt la terre et il s'y promène. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué Job? Et nous entendons la réponse du diable qui sous-entend que l'attitude de Job est une attitude hypocrite, qu'elle est intéressée en vue de bénéficier de la protection et de la bénédiction de Dieu. La méthode du diable est toujours la même. Il suggère, il sous-entend, il nous fait douter. Nous nous rappelons sa conversation avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il est aussi l'accusateur des frères. Qui n'a pas fait l'expérience du doute qui nous assaille et qui nous pousse à tout abandonner, à abandonner notre vie chrétienne, à tout balancer, à oublier tous nos engagements vis-à-vis du Seigneur? C'est le diable qui nous inspire ces mauvaises idées, qui nous font douter. Et quelquefois, frères et sœurs, il y a des raisons pour être troublés. Je me rappelle de cette histoire de ce missionnaire, je ne sais plus dans quel pays, il doit quitter sa famille et ça, il habite dans une hutte et il doit aller dans la brousse. Et quand il revient, il voit la hutte qui est en train de brûler, avec sa femme et ses 2 enfants, en train de brûler vifs. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce cas, dans le cœur de cet homme, alors qu'il sert le Seigneur? Il voit la catastrophe qui vient d'arriver. Peut-être aussi que dans notre vie, nous vivons des situations pareilles, des événements, des souffrances qui nous font douter, et nous pouvons avoir de l'amertume jusqu'aux larmes. Frères et sœurs, équipons-nous des armes spirituelles qui nous sont décrites dans le Éphésiens chapitre 6. C'est l'équipement parfait. Le diable est l'accusateur des frères. Mais nous avons un avocat qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Nous avons un consolateur, dont on a parlé il y a quelques semaines, qui est là pour nous aider, pour nous encourager, pour nous alerter,
pour nous nourrir. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est pas tout, nous avons les promesses qui sont de Dieu, qui sont écrites dans la parole de Dieu. Des promesses dont nous avons parlé pendant tout ce temps de louange. Et nous avons des certitudes. Nous avons été déclarés justes. Nous avons dit ce matin que nous étions enfants de Dieu, que nous n'ayons pas peur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu es enfant de Dieu, malgré tous les problèmes que tu traverses? Tes péchés ont été pardonnés, définitivement. Tu es entré dans la vie éternelle. Tu es entré dans le royaume de Dieu. Mais le diable peut aussi nous faire souffrir. Il nous fait douter, mais il peut aussi nous faire souffrir. Dans le texte que nous avons lu, Dieu relève le défi qu'a lancé Job, au verset 12. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous découvrons là un mystère. C'est qu'il peut arriver que Dieu autorise Satan à nous faire du mal. Quand ça arrive, on ne le sait pas. Job n'a jamais su, il ne le saura jamais, qu'il a été l'enjeu d'un défi spirituel qui a été lancé au ciel. À plusieurs reprises, Job va demander des explications, mais il ne les aura jamais. Et nous avons là une indication principale de la souffrance. C'est un domaine qui appartient à Dieu. Dieu a l'autorité sur tout. Et si dans certains cas, la souffrance persiste, c'est que Dieu a ses raisons. Alors ces raisons nous seront peut-être dévoilées un jour sur terre de notre vivant. Peut-être que ces raisons seront dévoilées plus tard au ciel. Il se passe des choses au ciel qui ont des conséquences sur notre vie. Mais de la même façon, lorsque nous prions, notre prière a des conséquences au ciel. Notre prière provoque des événements au ciel. Notre prière fait que Dieu peut demander à des anges d'intervenir. Notre prière est puissante. Il n'y a pas que Satan qui intervient. Notre prière est puissante pour faire bouger les choses, frères et sœurs. Ne l'oublions pas. On ne va pas lire tous les versets qui suivent parce que vous connaissez l'histoire. En l'espace de quelques heures, l'orage éclate dans la vie de Job. 4 catastrophes vont lui être annoncées les unes après les autres. En l'espace de quelques heures, ses serviteurs se font massacrer. La foudre anéantit les troupeaux. Tous ses enfants périssent en même temps suite à une catastrophe naturelle. Job est anéanti. Il ne comprend pas ce qui vient de lui arriver. Il a tout perdu en l'espace de quelques heures. Tout ce qu'il avait de plus précieux lui a été ôté. Ses enfants, qu'il chérissait tant. Il a perdu aussi ses troupeaux, ses serviteurs. Il ne comprend probablement pas ce qui vient de lui arriver. Le monde entier vient de s'écrouler sous ses pieds. C'est la fin du monde. Il entre dans une souffrance morale et psychologique maximum. Le moment est crucial. Comment va-t-il réagir? J'imagine que tous les êtres célestes qui ont entendu le défi qui a été lancé par le diable attendent maintenant la réaction de Job. Job est effondré. Il se met dans une attitude de deuil et d'humilité. Mais il va avoir une réaction extraordinaire, une réponse
extraordinaire. Et il va dire, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Le texte nous dit clairement qu'il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quel homme exceptionnel! Le mot qui vient tout de suite à l'esprit, il a fait confiance à Dieu. Tiens, c'est le thème de ce matin. Il a fait confiance à Dieu. La perte de ses biens, la perte de ses enfants n'a pas entraîné la perte de la foi. Mais nous savons que l'histoire ne s'arrête pas là. Le diable a perdu son pari. Alors il contre-attaque. Et après avoir accusé Job d'hypocrisie, il va maintenant l'attaquer sur un autre registre. Il accuse Job d'être un homme insensible. Lors de la première épreuve, Dieu avait précisé qu'il ne fallait pas que Satan porte sa main directement sur Job. Mais c'est maintenant ce que le diable réclame. Pouvoir s'attaquer à Job par la maladie. Dieu accepte ce nouveau défi. Mais avec une limite, Satan ne devra pas aller jusqu'à le faire mourir. Alors, Satan inocule un ulcère malin à Job. Une maladie de la peau redoutable et douloureuse qui lui couvre tout le corps, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Alors, Job est atteint d'une souffrance morale, psychologique, souffrance physique. Et l'homme le plus considéré de tout l'Orient, comme nous l'avons lu, on arrive à devoir s'asseoir sur un tas de fumier. Un fumier dans lequel il y a de la cendre pour atténuer sa souffrance. Il a mal partout. Sa peau est couverte de boutons. Pour atténuer sa souffrance, il se gratte avec un tesson de poterie. Nous avons là aussi une image symbolique des gens qui souffrent, se gratter partout, sans trouver les soins. Alors, quand la souffrance est trop forte, on peut être amené à nous enfermer. On peut être amené à nous recroqueviller dans notre coquille. Notre carapace s'épaissit. Nous pensons que les autres ne peuvent pas nous comprendre. Je souffre trop, je ne peux pas expliquer ma souffrance. Alors, je m'enferme dans moi-même. Je fuis les autres. C'est le processus habituel de la personne qui souffre en silence. Et frères et sœurs, dans notre relation avec nos frères et sœurs, il nous appartient de détecter la souffrance chez notre frère et chez notre sœur, de respecter cette souffrance et de l'emmener devant le Seigneur dans la prière. Alors, quels enseignements tirer de toute cette histoire? J'en vois 4. Premièrement, je sais ce que je vais dire n'est pas facile à accepter et ne va pas diminuer la douleur de la souffrance. Je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que notre souffrance fasse partie de quelque chose qui se passe au ciel et dont nous subissons les conséquences dans notre vie. C'est clair dans le défi qui est lancé par le diable dans l'histoire de Job.
Dans l'histoire, le diable s'est acharné sur Job. Mais le diable peut aussi provoquer des guerres. Il peut provoquer des cataclysmes. Il peut provoquer des perturbations climatiques. Il ne faut pas oublier que Satan a pour l'instant une certaine autorité sur la Terre. Le prince de la planète Terre est-il? Mais le plan du diable est un plan de destruction. Et nous pouvons en être victimes, provoquant notre souffrance et notre douleur. Mais nous nous rappelons que Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Il a des limites dans ce qu'il fait. Mais il y a un encouragement. Dieu, dans son amour, fait tout concourir à notre bien, selon Romains 8, 28. Même les plans destructeurs de Satan. On ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie, des fois, mais Dieu est amour. Dieu nous aime. Nous sommes sous son contrôle. Dieu le sait, ce que nous vivons. Et je constate que dans l'histoire de Job, cette histoire se termine au dernier chapitre par une restitution de tout ce que Job a perdu. Il est réhabilité. Alors il y a la souffrance que nous pouvons vivre tout de suite, mais nous avons la promesse d'une réhabilitation. Un jour, peut-être nous la connaîtrons sur terre, peut-être nous la comprendrons au ciel. Si tu souffres, si tu ne comprends pas ce que tu souffres, sache que le Seigneur le sait et que cette souffrance se terminera par une bénédiction. Ça, c'est l'enseignement numéro 1. Enseignement numéro 2, les malheurs de Job ne sont aucunement liés à ses péchés. On l'a lu. Job est un homme d'une grande intégrité et pourtant il est le sujet donc des attaques du diable. Ce n'est pas à cause de ses péchés. Alors bien sûr, on peut avoir les conséquences de nos bêtises. Si on se drogue, on met notre santé en péril. Et on peut avoir à payer les conséquences de nos décisions. Dieu n'y est pour rien. Dans ce cas, la souffrance est la conséquence de notre choix. Mais des chrétiens ont l'impression que Dieu est en train de les punir. Et c'est pour ça que je souffre. Si je souffre, Dieu est en train de me punir. Peut-être pour des péchés qui ont été pardonnés. C'est une fausse idée, frères et sœurs. Enseignement numéro 3. En tant que chrétiens, nous subissons la persécution. Jésus nous a clairement dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous subirons la persécution. Alors, la persécution à laquelle nous pensons spontanément, ce sont les ennemis de la foi manipulés par le diable qui viennent nous persécuter. Mais la persécution peut aussi venir des problèmes de la vie, parce que nous vivons dans un monde déchu. Et on peut, dans notre vie, passer par des souffrances injustes, telles que la perte d'un enfant, la catastrophe qui détruit sa maison, la trahison du conjoint. Et Satan utilise la souffrance, qui est le lot de tous les hommes, pour faire vaciller notre foi. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour nous faire douter. Enseignement numéro 4. Notre souffrance fait partie de quelque chose
de bien plus grand que notre petite vie. Job nous invite à lever les yeux, à avoir une perspective céleste sur nos souffrances. À aucun moment, Job n'a eu le privilège de voir ce qui se passait en coulisses dans le ciel le concernant. Il ne saura jamais que sa souffrance est le résultat d'un défi lancé par Satan. Quelqu'un a dit, nos souffrances font partie d'une histoire qui nous dépasse. L'apôtre Paul a demandé la guérison d'une infirmité qui le gênait, mais Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Alors, frères et sœurs, il n'y a qu'une seule solution, faire confiance à Dieu. Veux-tu ce matin que tu passes par la souffrance, si tu passes par la détresse, ou si tu vis ta vie normale, je dirais, est-ce que tu veux décider de faire confiance à Dieu? On a chanté « Je suis enfant de Dieu ». Nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que Dieu s'occupe de nous. Dieu sait ce que nous vivons. Dieu connaît nos infirmités. Dieu connaît nos doutes. Dieu connaît nos combats. Faisons-lui confiance. Nous faisons-lui confiance et il nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, on pourra dire, avec la souffrance, on peut dire, il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Faisons-lui confiance car il nous fait une promesse. Il nous dit, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu le crois? Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Faisons-lui confiance, parce que Romains 8, 18 nous dit, les souffrances que tu vis du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Ta souffrance, c'est vrai, t'amène à souffrir. Lève les yeux vers Jésus. Lève les yeux vers la croix. Lève les yeux vers l'invisible. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers la gloire qui t'attend. Lève les yeux dans ce moment extraordinaire où tu seras avec le Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Ayons confiance en l'Éternel. Je termine par la prière. Seigneur, je te remercie pour ton amour et ta bienveillance à notre égard, qui s'étend sur notre corps et sur notre âme, même si quelquefois nous avons l'impression que ce n'est pas le cas. Seigneur, nous voulons t'apporter notre corps vulnérable face à la maladie. Nous voulons aussi t'apporter, Seigneur, notre âme. Seigneur, nous voulons te prier de nous donner la vigueur, la santé physique. Tu es le divin médecin. Tu es capable d'accorder à ceux qui passent par la souffrance les réponses nécessaires. Je te demande aussi, Seigneur, de nous accorder le discernement pour connaître les aspects spirituels dans lesquels ta guérison est nécessaire. Seigneur, soigne ceux qui, de notre assemblée, souffrent dans leur corps et dans leur âme. Nous te demandons cela, Seigneur, pour ta seule gloire. Amen.
Que cette semaine, le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur chacun d'entre nous et nous accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers chacun de nous et nous donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.